Alors, nous avons l'occasion de revenir pour regarder ensemble la parole de Dieu. J'aimerais prendre quelques instants tellement pour remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait en nous, pour remercier le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, et aussi très excité de pouvoir m'adresser à vous dans cette thématique qu'on a depuis le début, depuis le mois de juin. On est vraiment dans une thématique qui s'intitule « Ensemble ». C'est la force de la synergie, alors qu'on a fait le choix de pouvoir devenir une seule église ensemble, Oasis et Connexion, tout ça. On a commencé à vivre des messages extrêmement précieux, pertinents, qui ont été apportés, et nous continuons dans cette thématique, afin non seulement de consolider les relations, mais aussi de pouvoir s'attendre à ce que Dieu vienne tout simplement nous conduire, nous bénir, nous orienter dans cette nouvelle saison et dans cette nouvelle aventure ensemble. Et moi, je suis excité. J'espère, si vous n'avez pas eu encore l'occasion, une des choses qu'on voulait encourager dans cette période de pause estivale, c'est de pouvoir avoir l'occasion, de pouvoir inviter ou avoir l'occasion de pouvoir même vous assembler en église miniature, là, mais en église chez vous, avec un autre membre, un autre partenaire, que ce soit de Oasis ou de Connexion, créer des espèces de binômes, apprenez à vous connaître, tout ça. C'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est ça la beauté de l'église, de pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, apprendre à développer des relations et à pouvoir être intentionnels les uns envers les autres pour la gloire de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble la parole de Dieu. Le titre de mon message, j'espère que ça va être un court message, je ne veux pas être très long. Je veux vous laisser profiter de la piscine, du soleil, du barbecue et de tout ce que vous pouvez profiter de l'été. Et peut-être il y a certains qui vont écouter ce message là plus tard, c'est correct aussi. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans la parole de Dieu. Le titre de mon message s'intitule « Béni pour être une bénédiction ». Et je crois réellement que nous sommes Christ nous appelle à être des personnes bénies. Et j'espère que j'entends là où est-ce que vous êtes des grands amen. Christ nous appelle à être des personnes bénies ensemble, comme église, comme communauté. Et Christ nous appelle aussi à devenir des bénédictions, à pouvoir normalement, à ne pas rester des vases fermés, juste des personnes qui retiennent la bénédiction de Dieu sans devenir une bénédiction pour son frère, sans devenir une bénédiction pour sa sœur, sans devenir une bénédiction pour sa communauté ou pour sa société. Je crois réellement que ensemble, dans l'idée même d'être ensemble, c'est pas juste être ensemble pour pouvoir être dans un monastère, mais c'est d'être ensemble dans le but de pouvoir être une bénédiction ensemble, mais aussi être une bénédiction pour la société. Et je le crois de tout mon cœur. Christ pouvait déclarer dans Jean chapitre 7, et le verset pourra être affiché. Il dit normalement, si quelqu'un a soif, dans Jean chapitre 7, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qui boivent. Donc, il y a toute l'idée même de pouvoir recevoir de la part de Dieu, de recevoir la bénédiction, de recevoir l'eau de son esprit. Mais en même temps, il dit tout de suite après, il dit, celui qui croit en moi. Et il dit, celui qui croit en moi, toi qui étais abreuvé par l'eau de sa présence, de sa grâce, sa faveur, de sa bénédiction. Il dit, celui qui croit en moi, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, celui qui croit en moi deviendra comme une source d'eau qui va bénir, qui va vraiment se déverser, qui va se répandre comme une rivière dans les sillons de chemin. Donc, il y a véritablement cette idée-là de pouvoir, oui, être béni par Dieu, mais devenir une bénédiction pour les autres. Et si on regarde dans les Écritures, j'aimerais qu'on puisse lire un texte en particulier dans Actes chapitre 2. On est vraiment dans un contexte où est-ce que les disciples viennent de vivre une expérience
particulière. Là, on est dans la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend sur eux sous des langues de feu, sous la forme de langues de feu. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Les gens sont surpris. Et la Bible déclare qu'à Jérusalem, à ce moment-là, pour vous mettre un peu dans le contexte, à Jérusalem, il y a des Juifs de différentes nations qui sont tous rassemblés pour la fête de la Pentecôte. Et alors qu'ils sont là, ils entendent des gens parler dans leur langue, leur langue de nation. Et ils sont tellement surpris. Et là, la Bible déclare que Pierre se met à prêcher pour la première fois pour expliquer le phénomène qui prend place là. Et les gens sont vivement touchés. Ils sont touchés, ils acceptent Christ. Et la Bible dit, ce jour-là, en une seule journée, 3000 personnes ont accepté de suivre Christ. Et on arrive au verset 43 de ce passage-là. Alors qu'il y a 3000 personnes qui acceptent Christ, ils commencent à développer. L'Église commence comme cela. La Bible déclare en disant, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quel est le récit intéressant? Alors que on connaît un petit peu le récit avec toute la descente du Saint-Esprit, etc., tout ça. Il y a pas eu juste... ce qui est intéressant, ce texte, c'est que toute l'expérience surnaturelle vécue à la chambre haute, et puis, moi, je crois réellement à ça. C'est l'expérience surnaturelle vécue à la chambre haute, avec les langues, etc., avec les langues de feu, avec l'expérience de la gloire de Dieu qui descend. C'est pas juste traduit en une expérience ponctuelle qui a terminé là, et puis qu'on dit, waouh, on a vu quelque chose de fort, hein. Ah, c'était fort aujourd'hui. Elle s'est traduite en action. Elle s'est traduite en habitude de vie. Elle s'est traduite en communauté qui se crée. Elle s'est traduite en dynamique relationnelle. Elle s'est traduite d'une façon particulière. Et moi, je prie réellement pour cela. Je prie réellement pour des moments kairos comme ça, où est-ce qu'on vit des moments surnaturels avec Dieu. Des moments que peut-être Pasteur Philippe appellerait des moments d'autel, où est-ce qu'il y a des moments dans sa présence, où est-ce qu'on a une touche de Dieu, des repères, des moments normalement où est-ce que Dieu vient nous rencontrer d'une façon surnaturelle, d'une façon qui bouscule nos habitudes, d'une façon qui bouscule qui bouscule un petit peu ce qu'on a tendance à voir, mais véritablement, on prie pour des moments comme ceux-là, mais en même temps, on prie que ces moments-là se traduisent en quelque chose, se traduisent en action, se traduisent en dynamique, qu'ils ne soient pas juste des moments où est-ce qu'on se rappelle comme le 6 janvier ou le 12 décembre, mais que dans la suite, dans nos vies, dans notre témoignage, dans nos actions, dans la façon dont est-ce qu'on traite notre prochain, la façon dont est-ce qu'on travaille, la façon dont est-ce qu'on prend même nos vacances, la façon dont est-ce qu'on traite notre conjoint, notre époux, notre épouse, la façon dont est-ce qu'on marche avec nos enfants, la façon dont est-ce qu'on est dans notre témoignage, dans notre voisinage, et qu'on puisse avoir tout simplement le reflet de l'expérience surnaturelle qui prend place. Et ce matin, j'aimerais vraiment toucher ces deux aspects-là, ces deux pôles-là, ces deux aspects-là qui sont tellement centrales dans l'idée de bénir. Et pour être normalement une source de bénédiction, c'est vraiment toute l'idée de pouvoir vivre un moment de surnaturel. Dans le texte en question, on le voit, on voit l'aspect du surnaturel qui est là, mais l'aspect aussi de la simplicité de cœur. Et je crois réellement que c'est des résultats de l'action de Dieu dans la vie de personnes qui se tiennent. Et dans l'idée même du surnaturel, la Bible déclare clairement comme ça, la Bible dit « Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles dans l'Église. »
Et c'est quelque chose que je crois qui n'est pas historique. Je crois qu'encore aujourd'hui, en 2022, le Seigneur veut se manifester de façon surnaturelle. Et j'espère qu'il y a des gens comme moi, des gens de foi, qui le croient et qui disent un grand et fort Amen. Je crois réellement qu'ensemble, de façon collective, on peut vivre des moments surnaturels. On peut vivre des moments de prodiges. On peut vivre des moments glorieux. On peut vivre des moments de ciel ouvert. Oui, et voilà pourquoi est-ce qu'on croit, on prie, on veut normalement favoriser une atmosphère où est-ce qu'il y a un ciel ouvert au milieu de nous, où est-ce que Dieu nous rencontre d'une façon extraordinaire. Et dans cette idée-là, on veut vivre des moments de bénédiction, où est-ce que l'Église Hub-Rive-Sud est vraiment bénie, où est-ce que touche le ciel, un moment de ciel ouvert, où est-ce que de façon collective, là, on vit des moments de ciel ouvert ensemble, où est-ce que se passe des prodiges, du miraculeux, et comme un petit peu au temps des apôtres, où est-ce qu'on dit, l'Église prend place et il se fait beaucoup de prodiges et de miracles. Mais ça serait extraordinairement, je cherche l'expression, extraordinairement impertinent de vivre juste le miraculeux sans qu'il n'y ait pas des fruits ou le fruit de l'esprit aussi qui est manifesté. On crie pour les dons spirituels, puis je dis amen aux dons spirituels et je veux voir les dons spirituels de façon incroyable dans ma vie. Mais il faut que les deux aillent de pair. Aujourd'hui, on a une des choses quand on voit souvent, on peut trouver, puis je ne dis pas que c'est ici, mais une des choses qu'on peut voir et on peut trouver, c'est cette idée-là d'avoir souvent des églises très, très, très focalisées sur le surnaturel, sur les dons spirituels, sur toutes ces choses. Puis, amen, alléluia, c'est extraordinaire. Et puis presque mépriser d'autres personnes où est-ce qu'il y a une absence de ces choses-là. Et puis, l'effet contraire est tout aussi vrai, ou de voir d'autres assemblées, d'autres communautés qui sont très, très, très balancées sur l'idée du caractère chrétien, sur l'idée de la relation, sur l'idée, normalement, du fruit de l'esprit, la simplicité de cœur. Tout cet aspect-là, et puis presque mépriser tout l'aspect du surnaturel sans fruit. Les deux extrêmes ne sont pas idéales. Parce que dans la pensée même de Dieu, qui bénit son Église, il y avait un aspect où est-ce qu'il y avait la présence du surnaturel, mais aussi la présence, la simplicité de cœur avec un caractère qui reflète Christ. Et je prie réellement pour cela, je prie réellement pour cette bénédiction-là qui est sur nos vies, où est-ce qu'on peut voir ces deux pôles-là, normalement, rayonner de façon tellement évidente dans l'Église aujourd'hui. Et c'est tellement ma prière par rapport à cela. Vous savez, nous sommes dans un voyage et dans une aventure. Alors, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Nous sommes en train de vraiment grandir dans cet aspect-là avec plusieurs défis. Et une des choses que le Seigneur a utilisées pour pouvoir normalement travailler cela est vraiment l'idée de pouvoir travailler dans l'unité. Et lorsque Jésus lui-même a choisi de pouvoir embarquer dans ce projet-là, dans l'immense projet, son immense projet qu'est l'Église, en disant « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle », il est allé dans cela en allant choisir des apôtres quasiment différents l'un des autres. C'est fou de choisir d'un côté des pêcheurs, de choisir de l'autre côté, normalement, un collecteur d'impôts ou un activiste politique rebelle, un zélote, choisir d'un côté différents types de personnes comme cela, émanant de la Galilée, une personne de Juda, choisir des gens différents pour faire de sa dream team, pour faire de son équipe de rêve sur lesquels il veut bâtir son Église. Et je ne peux pas imaginer comment est-ce que ces 12 personnes-là ont dû apprendre à collaborer, apprendre à vivre dans une certaine simplicité, parce qu'il va de lieu en lieu, et à pouvoir normalement être à l'écoute du Maître. Et ce modèle-là que Jésus nous donne, parce qu'il nous la donne,
on peut le vivre aujourd'hui. On peut le vivre aujourd'hui au travers de l'Église, avec des gens différents, avec des gens de différents horizons, avec des gens de différentes façons, qui ont différentes façons d'embrasser la vie. Mais en même temps, on peut le vivre alors que dans cette dynamique-là, mais avec des objectifs communs, de pouvoir dire, Seigneur, viens nous bénir afin qu'on puisse vivre le surnaturel de Dieu en tant qu'Église, même si nous sommes différents, mais aussi on puisse vivre tout simplement l'idée de la simplicité de cœur. Et j'aime quand la Bible déclare que ceux qui avaient cru tout ça étaient dans un même lieu, ils partageaient, il y avait une dynamique de partage, ils partageaient leur bien ensemble, ils rompaient le pain ensemble, ils prenaient leur nourriture avec joie, simpleté de cœur, il y avait de la joie au milieu d'eux, il y avait vraiment du bonheur au milieu d'eux, il y avait vraiment le fruit de l'esprit qui était manifesté, il y avait quelque chose qui était là, qui était super. Et peut-être aujourd'hui, alors que vous suivez cela, vous êtes là, et puis je vais vous lancer un défi, peut-être aujourd'hui, ce matin, de pouvoir normalement avoir cette attitude-là de simplicité. Et pour moi, personnellement, laissez-moi me partager d'un point de vue personnel. J'ai tellement vu des gens qui étaient extraordinairement utilisés dans le surnaturel, mais qui perdaient toute forme de simplicité. Et j'aimerais juste vous encourager à faire quelque chose aujourd'hui. C'est de pouvoir tout simplement rester dans la simplicité. Rester dans la simplicité et de pouvoir aussi même communiquer avec d'autres personnes, avec une personne qui aujourd'hui nous sommes une seule assemblée, mais venant de deux anciennes entités, peut-être une personne qui venait de l'ancienne entité Oasis, de l'ancienne entité Connexion, de pouvoir communiquer pour dire, OK, on va apprendre à fonctionner dans la simplicité. On sert un Dieu surnaturel, mais qui agit dans la simplicité. On va inviter nos frères, on va inviter notre sœur, on va inviter notre famille, on va s'inviter les uns envers les autres. On va apprendre à pouvoir grandir ensemble dans la simplicité. On va apprendre à pouvoir manger dans la simplicité avec nos frères et sœurs. On va apprendre à avoir du plaisir dans la simplicité, sans se prendre la tête, sans normalement vouloir créer une espèce d'atmosphère de ultra spirituel, TTS, etc. TTS, pour moi, ça signifie très, très spirituel. Là. Donc, vraiment, ayez du plaisir. Si vous voulez regarder une game ensemble, allez-y regarder une game ensemble avec plaisir. Allez prendre une marche dans le Vieux-Montréal. Mais vraiment, avoir une simplicité de cœur comme cela, où est-ce que vous avez du plaisir ensemble, où est-ce que des gens apprennent à se connaître avec simplicité dans l'amour de Jésus et avec un cœur reconnaissant de ce qu'il est en train de faire. Et je vous encourage à pouvoir vivre cela. Vous savez, je vais vous partager, puis je vais terminer avec cette pensée-là. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que les gens j'ai aucune attirance envers une personne qui est vraiment pauvre en joie. C'est quelqu'un qui est, quand on dit lui, il n'est jamais content, il a une face bougonneuse. En général, tu ne vas pas lui parler. Tu vas pas. Normalement, on disait ça lorsque j'étais plus jeune. On disait que les chrétiens devaient être les gens les plus heureux sur la terre. Ce n'est pas toujours vrai, mais ils devraient être les gens les plus heureux sur la terre. Ils devraient être les gens les plus joyeux, les gens qui sont conscients du bonheur d'avoir Christ dans leur vie, etc. Tout ça. Et je veux vraiment vous encourager à pouvoir normalement avoir ces moments-là, ces choix-là, où est-ce que, de façon intentionnelle, on choisit d'avoir une vie de simplicité. Une vie où est-ce qu'on a soif de Dieu, soif de surnaturel, mais on marche avec simplicité. Et c'était ça ma pensée. Je le paie très long ce matin, en vous partageant juste cette pensée-là. Mais je crois réellement que nous sommes appelés à être bénis
et à devenir une bénédiction. Et comment pouvons-nous être bénis? C'est en laissant Dieu nous toucher dans cette dynamique de surnaturel, mais en marchant avec une dynamique de simplicité. Je vais terminer avec juste ce témoignage-là dans ma propre vie. J'ai eu le privilège et le bonheur de donner ma vie à Dieu dans un contexte surnaturel. Je ne l'ai pas cherché. Je venais de la Côte d'Ivoire, etc., tout ça. J'allais à des réunions où est-ce qu'il y avait toutes sortes de situations surnaturelles. Donc, j'ai assisté à des croisades. J'ai eu le privilège d'assister à des croisades. Je ne sais pas si vous avez connu l'évangéliste, elle est décédée aujourd'hui, Réna Bonquet, où est-ce que j'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles voir, des sourds entendre. J'ai assisté à plusieurs réunions où est-ce qu'il y avait des phénomènes surnaturels. Donc, je dis ça des fois en blague, en disant, j'étais condamné à croire en Dieu et j'étais condamné à voir que Dieu était puissant. Parce que j'étais témoin de ça dans ma propre vie en tant que tel. Et tout de suite, quand j'ai accepté Jésus ou quoi, c'est impressionnant ça. Mais il y a un envers à ça. L'envers à ça, c'est que tu peux aussi avoir certains abus. Tu peux avoir certaines personnes qui vivent le surnaturel, mais qui développent aussi une forme d'orgueil spirituel derrière ça. Je ne veux pas faire de jugement par rapport à personne, là. Et j'ai pu aussi voir ça. Et ce que ça crée chez les gens, ça, c'est que ça amène l'effet inverse. Et tu vois le surnaturel, puis là, quand tu vois toute la laideur qui vient avec ça, des fois, tu ne veux pas t'associer à ça. Et donc, tu vas dans l'autre extrême. Et tu dis non, on va normalement, la vie chrétienne, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est toutes ces choses. Et puis, on peut normalement avoir une vie très simple de bonheur. Et puis tomber dans l'autre extrême aussi. Et puis et presque régner. Puis tu dis non, je ne régnis pas le surnaturel. Mais c'est vrai, intellectuellement, tu ne le régnis pas, mais tu ne le poursuis pas non plus. Comprenez-moi, ça va. J'espère que je ne vous traumatise pas ce matin. Mais dans mon propre voyage de cheminement spirituel de la vie, j'ai eu à vivre cet aspect-là de balance. Là, où est-ce que dans mon cœur, à un moment donné, le Seigneur, dans mes temps avec lui, m'a amené à juste prendre conscience que, hey, les deux vont de pair. Il y a une poursuite de Dieu, de sa soif de lui, ou est-ce que tu as besoin de vivre des moments surnaturels? Puis, c'est pas lui qui a fermé la chapelure de sa bénédiction et du ciel ouvert sur ta tête, mais en même temps, tu as besoin aussi de pouvoir vivre et manifester le caractère de Christ. Et moi, c'est pour moi des ingrédients, des évidences, la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Et je prie cela dans le nom de Jésus, et je prie cela qu'on puisse le vivre de façon collective. Je prie que Hub Rive-Sud soit une église autant surnaturelle, mais autant tellement rayonnante, belle à voir dans sa simplicité et dans sa joie de vivre, dans la grâce de Dieu et dans ses relations, et qu'on puisse faire une différence dans notre génération. Telle est ma prière dans le nom de Jésus. Donc, je termine ce matin et je vous souhaite vraiment une excellente journée, une excellente fin de journée pour certains, et soyez bénis. Prenez le temps à ce moment-là de pouvoir pour moi là, c'est de juste vous arrêter. On va terminer avec un mot de prière, mais juste vous arrêter et mettre votre cœur devant Dieu pour dire, Seigneur, me voici devant toi. Je veux juste disposer mon cœur. Et puis, peut-être dans ma vie, j'ai beaucoup plus focalisé l'un en négligeant l'autre. Mais je veux normalement être une personne autant qui vit le surnaturel dans ma vie et disposée à pouvoir vivre ta grâce, prodige et miracle, mais aussi disposée à marcher dans une simplicité de cœur, avec humilité, avec joie, avec faveur devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père de rencontrer chaque personne, chaque vie, et de continuer à pouvoir faire ton processus en eux. Merci pour l'Église que nous représentons. Merci parce que tu nous appelles à être ensemble, à pouvoir grandir ensemble, à pouvoir s'épanouir ensemble,
à pouvoir être des sources de bénédiction les uns envers les autres, à pouvoir rayonner ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être alors qu'on termine, vous pouvez prendre une résolution dans votre esprit pour dire, OK, je vais peut-être faire un téléphone, je vais peut-être écrire, je vais peut-être texter une personne qui veut, et je vais de toute façon être intentionnel je vais être intentionnel envers cette personne. Je choisis de bénir une personne. Et puis, faites un exercice aujourd'hui en priant pour la personne, en disant, Seigneur, je veux appeler Joe, je veux appeler Manon, je dis un nom, des noms fictifs. Et puis, je veux être une source de bénédiction pour cette personne. Une source de bénédiction à travers des actions de simplicité. Mais Seigneur, je veux être disponible si véritablement tu as une touche surnaturelle que tu veux faire à travers moi, à travers une parole d'encouragement, à travers une parole prophétique, à travers n'importe quoi. Mais je vais être disponible. Je vais bénir simplement, mais être disponible à vivre aussi le surnaturel. Et peut-être ça peut être un exercice que vous pouvez faire aujourd'hui. Choisissez une personne comme cela. Ça peut être une personne de l'Église, ça peut être une personne que vous connaissez dans votre milieu, mais choisissez d'être une source de bénédiction de façon et laissez Dieu vous toucher de façon surnaturelle, mais agissez avec simplicité. Soyez bénis, bonne semaine et bonne journée.